Faites attention, vous qui aimez vous promener partout. Tu es un pasteur, mais tu te promènes, et puis tu mélanges. Un jour, un jeune garçon vient me poser la question, « Pasteur, quelle est la différence entre le prophétique et la divination ?» Des telles choses qu'on enseigne aujourd'hui aux jeunes gens, que la prophétie, c'est Dieu qui la donne. Mais quand tu entres dans la dimension de la voyance, c'est toi qui décides de voir. L'occultisme. L'occultisme. Ces termes voyance-là viennent d'où? Nous, on a grandi depuis qu'on est des bébés jusqu'aujourd'hui. On n'enseignait pas la voyance à l'église. Maintenant, on commence à enseigner la voyance. Les prophètes, au lieu de dire qu'ils sont seulement prophètes, ils disent qu'ils sont des voyants. Un nouvel évangile qui amène des démons, où on voit des jeunes garçons cherchant la parole de connaissance au lieu de jeûner, de prier, qui invoquent devant des bougies, avec des pentagrammes, avec des parfums. Ça vient d'où cet évangile? Et vous croyez de telles choses, et puis vous ratez l'enlèvement, parce que c'est l'occultisme. L'occultisme, 6e sens, occultisme, 3e œil, occultisme, ce n'est pas écrit dans la parole. On n'enseigne pas aux chrétiens à se concentrer, mais à se consacrer. Dieu ne nous utilise pas par notre capacité de nous concentrer et regarder une bougie pendant des heures et des heures. Ce n'est pas l'évangile. Il faut croire en Jésus et aimer Jésus, vivre dans l'amour, et Dieu va t'utiliser. Il n'y a pas de formule spéciale, il n'y a pas d'heure spéciale. Des enseignements sur les anges. Nous ne connaissons que le nom de des anges, Michael et Gabriel, c'est tout. Tous les autres, on ne connaît pas. Et Lucifer qui s'est égaré. Et des enseignements sur les anges. Oh, je marche avec mon ange, je marche avec le Saint-Esprit. Je marche avec le Saint-Esprit. Oh, tu dois connaître ton ange. Je n'ai pas le temps de connaître mon ange. Lui doit me suivre. Mais moi, je connais Jésus. Je connais le Saint-Esprit. Et je marche avec le Saint-Esprit. Je n'ai pas besoin de connaître mon ange. Je n'ai pas besoin. Ça paraît être des bons enseignements. Ce sont des hérésies. Des hérésies. Paul n'a jamais prêché ça. Pierre n'a jamais prêché ça. Nos pères n'ont pas prêché ça. Et la jeunesse, vous aimez des enseignements occultes magiques. Les magiciens n'entreront pas au ciel. Vous aimez la magie. Des chrétiens qui aiment la magie. Vous aimez la magie. Vous aimez des enseignements où on vous prêche les kabbales juives. Vous aimez des enseignements où on va vous parler des parfums. Des enseignements, on va vous parler de l'eau. Des enseignements, on va vous parler des heures précises de prière. Paul n'a pas enseigné ça. Il a enseigné l'humilité. Il a enseigné la foi. Il a enseigné l'amour. Il a enseigné la prière. Il a enseigné la foi. Il n'a pas enseigné ces choses compliquées. Lorsque tu vois un homme de Dieu commence à te compliquer la Bible, il ne vient pas de Dieu. L'onction doctorale facilite la Bible. Voici la différence quand tu écoutes un docteur. Les choses qui étaient difficiles deviennent faciles. Faites attention à ce que vous croyez. Un chrétien ne peut pas perdre son salut. Tu peux faire n'importe quoi, tu iras au ciel. Faire n'importe quoi, aller au ciel. On joue avec Dieu ou quoi? Une fois que tu es sauvé, Dieu t'aime, il t'aime. Même si je vis dans le péché, oui, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Vraiment. Dieu me pousse au péché. Dieu tolère mon péché. Il a changé ou quoi? Il a changé ou quoi? Quand quelqu'un te prêche la grâce, si tu sens que quelqu'un te prêche la grâce, il t'enlève la crainte de Dieu. Il n'a pas bien prêché. Quand on enseigne de la grâce, ça te pousse à la crainte de Dieu. La grâce enseigne à renoncer aux œuvres mortes. Parce que quand on me dit que quelqu'un est mort à ma place, je veux tellement l'aimer que je veux obéir à ce qu'il dit.
Mais on ne peut pas me dire que quelqu'un est mort à ma place et puis je continue à faire les choses qui l'ont tué. Non, c'est une mauvaise manière d'enseigner la grâce. Et à cause de cela, il y a des gens qui vont rater l'enlèvement parce qu'ils se sont jetés dans la boue au nom de la grâce. Vous croyez quoi? Faites attention aux livres que vous lisez. Un livre peut t'égarer. J'ai lu un livre. Au début, c'était bien, mes frères. Milieu, c'était bien. À la fin, on commence à dire dans ce livre-là, quand tu veux prendre une décision, imagine des gens cause avec eux. Je dis, oh, mais ça c'est la télépathie. J'ai fermé le livre, mais je vois les gens aiment parler de ce livre partout. Partout. Oui, je vais même citer le nom de ce livre-là. Réfléchissez et devenez riche. Ce livre-là au début, le livre de Napoléon Hill, au début il est bien, à la fin, le dernier chapitre, il est occulte, c'est la télépathie. Je ne recommande pas ce livre aux chrétiens. Je ne recommande pas ce livre aux chrétiens parce qu'il finit dans l'occulte. Ne lis pas tout livre. N'écoute pas toute prédication. N'écoute pas tout enseignement. Quand tu es la femme de quelqu'un, tu ne donnes pas ton oreille à tout le monde. Une véritable femme n'écoute pas tout le monde. Oui, n'écoute pas tout le monde. Et des fois on dit, oh, vous ne voulez pas que vos fidèles puissent se promener. Tout vrai pasteur ne veut pas que ses fidèles se promènent. Pourquoi? Je rendrai des comptes de vos âmes. Je rendrai des comptes. Je rendrai des comptes. Dieu me demandera vos âmes. Alléluia. N'écoutez pas des prédicateurs qui se contredisent. Tu écoutes celui-ci, casse l'autre, l'autre il casse l'autre. Tu vas croire quoi? C'est comme ça qu'on est des chrétiens qui ne font plus rien. Quand tu suis des conseils de régime, des fois tu arrêtes sur YouTube. Ceci te dit mange, l'autre ne mange pas, mange, ne mange pas, et puis tu laisses. Et des fois, quand tu es en train d'écouter trop, ceci va te dire, hey, la foi suffit. L'autre va te dire, la foi et les œuvres. Et puis après, tu bugs. C'est comme ça que vous buguez. Même quand vous allez sur YouTube, on ne clique pas sur toutes les vidéos. Il y a une vidéo que tu peux suivre comme ça. Il y a un venin, un serpent qui sort dedans. Il te mord. Ah. L'Esprit me dit de vous dire une chose. Tu sais que quand le diable te cherche dans le péché, impudicité, tout ça, il ne te trouve pas. Tu sais là où il va te chercher? Il va te chercher dans ta doctrine, la bouleverser. C'est tout. Et t'avoir. Il fut un temps, j'ai été attaqué par un esprit d'athéisme, mes frères, comme vous me voyez là. J'étais chrétien, serviteur de Dieu dans notre église. J'étais à l'université. Je vais à l'université. Le professeur dit que Dieu n'existe pas. Et la preuve qu'il donne, il dit parce que l'homme existe. Comme l'homme existe, Dieu n'existe pas. Frère, j'ai cru que ça ne m'avait rien fait. J'ai cru que ça ne m'avait rien fait. Et quand je rentre à la maison, j'entends une voix qui me dit que Dieu n'existe pas. Le premier jour, je pense que c'est la blague, que ça va finir. Le deuxième jour, et plus le temps passait, la voix grandissait. Ce n'était plus une voix, c'était une pierre. Au niveau de mon esprit, je sentais qu'il y avait quelque chose au niveau de mon esprit. Plus le temps passait, la pierre grandissait. C'est pourquoi on dit que quelqu'un a un cœur de pierre, c'est vraiment spirituel, c'est vrai. Mon cœur devenait une pierre. Quand je priais, une voix me disait, Adam et Ève, qui les a créés? Ce sont vos histoires. Est-ce que Dieu a créé Adam et Ève? Mes frères, pour que je prie, je devais m'efforcer. Vous savez, quand nous disons Amen, nous pensons que c'est naturel, c'est surnaturel, dire Amen. Quand mon pasteur prêchait, j'avais du mal à dire Amen. Je devais m'efforcer de dire Amen. Mais la voix me disait, arrête de dire Amen, il ment, c'est faux. Dieu n'existe pas. Et puis, j'ai senti que tout mon cœur était occupé par la pierre. Il n'y avait qu'une toute petite partie. Ce n'était pas l'attaque de l'impudicité, ce n'était pas l'attaque de la sorcellerie. Quelqu'un a enseigné l'hérésie. Alors un jour, je suis allé devant Dieu. J'ai pleuré, j'ai dit, Dieu, cette pierre est en train de grandir. Si tu ne fais rien, je ne croirai plus en toi. Et tu sais que je me sanctifie parce que je crois que tu existes. Mais si je ne crois plus que tu existes, je vais retourner à mes péchés. Fais quelque chose. Frère, si tu es sincère, Dieu ne t'abandonnera jamais. Et tu sais comment Dieu m'a sorti de là? Il m'a enseigné. Les voies de Dieu sont insondables. Des fois, tu peux avoir un grand problème. Tu penses que Dieu va utiliser des grandes méthodes. Il va utiliser une petite méthode.
Des fois, quand tu vois Goliath, tu penses que Goliath va être tué par un géant, mais sera tué par une petite pierre. Parce que Dieu n'est pas obligé d'avoir un géant contre un géant. Il a besoin de te vendre une pierre par rapport à un géant. Alléluia.